Je voudrais saluer l'honorable serviteur de l'Éternel. Je voudrais dire que elle est truffée de talents de la part de Dieu. Et aujourd'hui encore, elle vous montre à travers sa foi que Dieu est agissant. Et les manifestations de Dieu n'ont rien à voir avec nos attentes. Quand Dieu veut nous bénir, il crée des limites quelque part. C'est là qu'il se... Donc la limite que Dieu crée n'est pas le moyen d'une accusation, mais c'est le moyen de célébrer le Seigneur. Et ton fils, il vivra longtemps. Et l'ange qui est avec lui va apporter beaucoup de guérison aux nations. Amen. Et tu vois, l'amour est tellement bête. Et à quoi cet enfant est talentueux. Et à quoi il fait photo. Il n'a même pas appris le métier. C'est juste ton fils. Donc les talents qui sont en toi sont également en lui. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour Emmanuel. Emmanuel vivra longtemps. Et ses parents qui ne travaillaient pas dans une entreprise, on travaille dans l'entreprise de Dieu. Amen. Et jusqu'à ce jour, le Seigneur a pris soin d'eux. Amen. Que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est la Pentecôte. Juge 13 à partir du verset 20. Comme la flamme montait de-dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombaient la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. La femme enfanta un fils. On reprend le verset 25. Sa femme lui répondit. 23, ok. Oui, c'est ça, 23. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à marchander entre Soria et Eshtaol. On reprend encore le dernier verset. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à marchander entre Soria et Eshtaol. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Sa parole est la vérité. Je prie que le Seigneur me donne les moyens nécessaires, la force de pouvoir parler. De toute façon, lui il est fort dedans. Quand tu dois parler de sa parole, tu as la force. Mais c'est après, depuis ton corps, tu as parlé. Lui il est fort dedans. Et te fortifie, puis après, tu sens que tu es homme. Et aujourd'hui, j'aime me ménager, aller doucement. Va prendre le contrôle comme il entend le faire. Alors, c'est la Pentecôte. À la Pentecôte, c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste. L'Esprit de Dieu se manifeste de deux façons. Il y a la montée de l'Esprit
et il y a la descente de l'esprit. La troisième position de la façon dont l'esprit se manifeste, c'est son action horizontale. L'esprit de Dieu se manifeste de façon ascendante ou descendante en vue d'un ministère horizontal. Dis Amen. Amen. Là, je suis en train de vous parler. L'Esprit de Dieu, il descend du ciel, où il part de la terre vers le ciel. Mais pour que ce soit comme cela, il faudrait qu'il y ait un mouvement sur la terre pour permettre à l'Esprit de Dieu de se mouvoir. Alléluia. Amen. Alors, l'Esprit de Dieu ne descend pas un jour. Quand vous regardez la Bible, vous vous rendez compte qu'avec David, ou même Isaïe, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc vous voyez que le Saint-Esprit, ce n'est pas le jour de la Pentecôte qui descend. Le Saint-Esprit, il est avec nous tous les jours. Et c'est la mission pour laquelle nous venons. C'est ce que le Saint-Esprit met en nous. David a témoigné qu'il avait l'Esprit de Dieu avec lui. Et tous les prophètes ont témoigné qu'ils avaient l'Esprit de Dieu avec eux. Mais comment l'Esprit de Dieu peut se manifester dans la vie de quelqu'un? Ici, c'est l'histoire d'un certain Samson qui doit naître. Mais sa mère est stérile. Et son père n'a pas eu d'enfant avec son épouse. Il s'appelait Manoach. Et cette femme-là a eu une rencontre avec Dieu. Et face à la rencontre avec Dieu, elle a témoigné qu'elle a vu quelqu'un qui n'est pas ordinaire. Bien aimé, vous allez faire des rencontres. Vous allez avoir des touches. Vous allez avoir des visitations. Et si vous n'avez pas compris le sens des visitations que vous avez eues, il y a des bénédictions qui passeront outre. Le Saint-Esprit nous parle à travers les signes. Le Saint-Esprit nous visite. Et quand il nous visite dans sa phase descendante, il attend que nous aussi, dans notre phase horizontale, nous puissions agir selon sa pensée. Que le processus pour lequel il est là puisse s'activer dans nos vies. Donc il y a des gens qui peuvent être visités par l'Esprit de Dieu, mais qui n'arrivent pas à saisir la pensée de Dieu lors de leur visitation. Vous vous rendez compte que l'épouse de Manoach a reconnu que l'homme qu'il avait visité n'était pas un homme ordinaire. Et très souvent, nous avons des visitations des hommes qui ne sont pas ordinaires, mais nous ne les prenons pas pour des hommes ordinaires même. Nous les prenons comme des tapins. Dis avec moi, en bas des chaussures. Très souvent, il y a des grâces que nous ne voyons pas parce que nous ne percevons pas, nous ne savons pas capter le signe et le pouvoir qui est en face de nous. Celui qui avait visité l'épouse de Manoach est l'ange le plus puissant du ciel. Quand on était plus jeune dans la foi, on pensait que Michael était l'ange le plus fort dans le ciel. Moi, j'ai pensé cela jusqu'à dans les années 2010. J'ai pensé aussi que Lucifer était le premier qui était le plus fort dans le ciel. Qui a pensé à ça déjà? Que Lucifer était le premier, qu'il était fort. Qui a pensé que Michael était le plus fort dans le ciel? Toi, tu as pensé à ça aussi. On a pensé à ça jusqu'à ce que Dieu nous donne la révélation. Donc, ce sont nos yeux, la capacité de nos yeux à pouvoir quoi? Discerner, capter, saisir le monde surnaturel qui pourra mettre à notre disposition, à notre faveur, les signes du royaume. Alors, la Bible dit que Manoach et son épouse vont agir vis-à-vis de l'ange de l'Éternel. La première des choses que Dieu attend de nous, lorsqu'il y a un mouvement descendant du ciel, c'est que nous puissions lui faire une offrande. Nous puissions le reconnaître et faire une offrande à la hauteur de ce qu'il est. Celui qui n'apporte pas à Dieu ne recevra rien de Dieu. Le cœur des hommes de marcher avec des gens qui prennent soin d'eux, c'est le même cœur de Dieu. C'est pour ça que quand Dieu a créé Adam et Ève, les amis dans les jardins, les a pas mis dans l'église Harris, les amis dans le bonheur. Dieu aime bonheur. Et vous avez vu le comportement de qui? Manoach. Ils ont respecté celui-là qui était en face d'eux. Ils l'ont célébré. Et puis ils lui ont donné à manger. Et c'est la même chose que Abraham également avait fait. Il a vu quelqu'un et il a su que ceux qui sont passés, ils ne sont pas des hommes ordinaires. Il y a quelque chose que je peux retirer d'eux. Une femme là, si tu la vois, tu ne vas plus jamais la voir. Une femme ne peut pas t'aimer. Mais elle peut te donner son jardin si tu lui fais des offrandes. C'est pour ça qu'il y a des cacamous qui arrivent à avoir des belles femmes. Elle n'aime pas, elle s'est devenue là. Elle ne va jamais l'aimer. Mais l'auteur de sa bouche, elle oublie ça à cause de l'offrande.
Le volume, s'il vous plaît. L'offrande dispose le cœur. Ta manière de prendre quelqu'un dispose cette personne-là à agir dans ta vie. Le respect, la soumission que tu as vis-à-vis de quelqu'un, l'amour que tu manifestes à quelqu'un, lui donne de rester dans ta vie. C'est pour cela, en parlant du Saint-Esprit, il dit à tous ceux qui croient en son nom, d'abord, avant de dire à tous ceux qui croient en son nom, il dit à tous ceux qui l'ont. Donc, notre faculté de recevoir l'Esprit de Dieu, c'est très important. Notre hospitalité vis-à-vis de Dieu. Oh, Dieu est sensible à ça, je vous dis la vérité. Si quelqu'un, quand il sent la présence de Dieu, il dit, bon les gars, j'arrive, et puis il se dispose. Et puis il commence. Est-ce que tu vois un peu? Oh, je me souviens que dans le temps, quand le Seigneur me visite, et puis il dit, arrête de manger, rentre dans ma présence. Oh, j'oublie le plat. Mais il dit, maman, attends, il arrive, je ne vais pas manger maintenant. C'est le lendemain, il a mangé. Mais le gars m'appelle. Et ma manière de réagir par rapport à son appel, là, ça touche au cœur. Et puis il devient plus fort de moi, et puis il devient plus fort de lui. Et c'est comme ça la relation avec Dieu. Regardez un peu Manoach et son épouse. Quand ils ont vu l'individu, ils disent le monsieur là, on ne peut pas le laisser aller comme ça. Alors ils se sont disposés et puis ils ont fait une offrande. Et c'est quand ils ont fait une offrande au monsieur qu'ils se sont rendus compte de qui il était. Le monsieur avait un aspect glorieux. Mais il ne savait pas encore qui il était. Dieu est à côté de vous. Mais il y a des prouesses qui sont en Dieu que vous ne verrez jamais. Tant que vous ne vous offrez pas à Dieu. Bien aimé, quand je parle d'offrande ici, ne me mettez pas dans l'offrande physique. Parce que je suis en train de parler d'une offrande spirituelle. C'est un holocauste. Un holocauste est une offrande entièrement consumée par le feu. Donc c'est que elle, Manoach et son épouse étaient en train de donner, c'était entièrement leur vie. Et comme ils ont donné l'offrande entièrement, ils se sont rendus compte que le gars là, il est monté sur l'offrande. Il y a des merveilles de Dieu que tu ne pourras voir que lorsque tu vas donner des holocaustes à Dieu. Dieu peut te visiter, mais ce qu'il attend de toi, c'est un holocauste. C'est une offrande entièrement consumée par le feu. C'est un cœur qui n'est pas méchant. C'est un cœur qui n'est pas jaloux. C'est un cœur d'enfant. Beaucoup de personnes sont dans la présence de Dieu avec leur caractère. Ils sont dans la présence de Dieu avec leur personnalité. La personnalité difficile, du caractère que tu as, c'est contre les démons. Ce n'est ni contre ton frère en Christ, ni contre ceux-là qui sont établis sous toi. Parce que Dieu, il ne fait acception de personne. Avec Dieu, on ne battait personne. Parce que la manière qu'il est en toi, là, c'est comme ça qu'il est en quelqu'un qui est plus petit que toi. Notre Dieu est un Dieu de justice. Dieu n'est pas qu'avec tes enfants. Les gens ne connaissent pas Dieu. Dieu n'est pas qu'avec ton papa. Dieu est avec tous les papas. Dieu est avec tous ses enfants. Dieu est un Dieu d'amour. Donc Dieu veut que tu t'offres. Quand tu t'offres là, l'odeur qui est agréable là, c'est dedans que lui descend. Et vous avez vu que l'ange de l'Éternel est descendu. Et c'est quand il est monté sur l'offrande, l'holocauste que eux ils ont donné à Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, son fils unique. Or son fils unique c'est qui? Jésus. Et Jésus c'est qui? Dieu lui-même. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné. Donc l'offrande est la révélation de l'individu qui donne. Ton offrande a la même odeur que toi. Ton offrande c'est toi-même. Donc quand Manoach et son épouse se sont livrés à Jésus, à l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel leur a montré qui il était. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des choses, des manifestations que tu ne verras jamais de l'Éternel, tant que tu ne t'offres pas à lui. Et la Bible dit que celui qui marchait avec eux, qui apparaissait, celui de qui on ne savait la provenance, comment il arrivait pour être avec eux, ils ont su d'où il venait. Bien aimé, le gars là, il est monté sur le feu. Est-ce que vous voyez? Il a révélé son identité. Tu peux marcher avec Dieu sans le connaître. Et il y a beaucoup qui marchent avec Dieu mais qui n'ont pas l'identité de Dieu, à qui Dieu ne se révèle pas. Tu peux faire des grands songes, mais Dieu ne se révèle pas à toi. C'est pour cela que Myriam et son frère qui? Aaron, pendant qu'ils s'étaient levés contre qui? Moïse. Il dit, vous là, je vous parle quoi? Un songe. Et j'ai oublié de tuer votre chef pour me révéler à vous. Mais Moïse, je me révèle à lui, fa. Quoi? Fa. Dis à ton voisin, fa. C'est gâté. Quelqu'un va dire c'est grisio. Bien aimé, c'est ton holocauste qui va déterminer ton fa et Dieu. Dieu nous
visite, mais on ne le voit pas. Il y a quelqu'un ici, si on lui fait quelque chose, c'est un petit génie. Vérité. Ces petits génies même qui ne peuvent même pas se balader quelque part là, ils vont chercher à manifester dans la présence de Dieu. Les démons ne sont pas puissants. Et puis tu veux fatiguer des gens qui sont puissants. C'est toi qui n'as pas force. Et puis tu vois Golbi Populi, tu le mélanges, il y a tes gifles. Il faut le gifler. Alléluia. Alléluia. Donc ton holocauste va déterminer quoi? La qualité de l'individu qui est en face de toi. L'individu qui est en face de toi va te dire qui il est, ses origines. Donc vous voyez que l'ange de l'Éternel est monté sur une flamme. La flamme ne le brûle pas. Et puis il monte. Pendant que la fumée monte, il monte. La fumée là, qui l'a fait monter? La fumée qui monte là dépend de Manoach et de qui? Et de sa femme. C'est la qualité de feu qu'ils ont mis là qui détermine la qualité de la fumée. S'ils avaient mis un feu et une offrande dessus, sur laquelle il n'y avait pas de fumée, l'ange d'Éternel n'allait pas monter. Parce que l'ange d'Éternel ne monte pas sur les braises. C'est la fumée qui monte. Parce que c'est l'odeur que Dieu reçoit. Et cette odeur est remontée vers Dieu. Et pendant que la fumée montait, c'est comme ça que l'ange de l'Éternel monte. Donc notre holocauste, ce que nous donnons à Dieu est le moyen de Dieu, de nous revenir sa quoi? Sa nature, qui il est, et puis de repartir pour ça, d'où il vient. Bien aimé, il faut payer le transport des hommes de Dieu quand ils viennent chez toi. Même si c'est ton frère, Vraiment. même si c'est ton pasteur, il faut payer son transport. Ramène-le chez lui, ramène-le chez lui. Les gens sont pauvres parce qu'ils n'ont pas de mystère. Quand l'homme de Dieu vient chez toi, il faut te disposer un peu. Il faut remuer l'onction qui est sur sa vie à tout moment. Il faut faire un petit truc pour mettre dans sa main. Il faut le rendre heureux. Alors nous, on a trop fatigué. Moi, je me souviens que dans les départs, quand on était des nouveaux pasteurs, les pasteurs qui nous visitaient là, il y a beaucoup qui venaient qui étaient bizarres. Moi, j'appelais les femmes qui disent qu'il faut faire pédicure à l'homme de Dieu. Il est passé, on ne lui a jamais fait ça. J'ai appris. Il dit faire pédicure, il fait de l'eau, on met là, et puis on s'occupe de lui, on lui fait un bain. L'homme de Dieu, il dit on peut prendre soin de quelqu'un comme ça. Il dit oui, on peut prendre soin. Et quand les moyens vont tomber, ça va faire pitié. Mettez les gens à l'aise. Disposez-vous pour Dieu. Mettez tout ce que vous avez de bon en vous à la disposition de ceux-là qui sont établis sur vous ou à la disposition de qui? De ceux-là qui sont à côté de vous. Ne vous contentez pas de donner seulement cela à ceux qui sont autour de vous, qui sont vos parents, ou bien à vous-même. Ne prenez pas la force que Dieu vous a donnée pour vous occuper de vous. Prenez la force que Dieu vous a donnée pour vous occuper de tous ceux qui sont autour de vous. Parce que vous ne savez pas la manifestation de Dieu en chacun de nous. Bien aimé, lui c'était un ange de l'Éternel. Mais il y a une ange qui travaille avec chacun de nous. Le bien que tu vas faire à quelqu'un va débloquer quelque chose sur ta vie. Amen. Et de la même façon, le mal que tu vas faire à quelqu'un va débloquer le mal sur ta vie. Apprenez pas à demander. Il faut aimer Dieu. Et puis il faut aimer l'homme qui est à côté de toi. Il faut être prêt pour les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ça c'est le premier point. Je vous ai parlé de l'onction, de quoi? De la manifestation horizontale de l'Esprit de Dieu. C'est en vous. Ta manière d'agir va révéler ce qui est autour de toi. Et ce qui est autour de toi va faire remonter dans le ciel quoi? Ce qui vient du ciel. Il y a un ange qui est avec toi, il a une besace à côté de lui. Mais il ne peut pas repartir vers Dieu parce que ce n'est pas plein. Tout ce que tu libères là, c'est une mine pleine seulement. Donc l'ange ne peut pas repartir vers le ciel. Alors que si tu es un homme de qualité, tu peux vite remplir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Et l'ange remonte avec vers le ciel. Mais quand il remonte, il y a un retour. Ce n'est pas nous qui marchons avec Dieu. Non, ce n'est pas Dieu qui marche avec nous. Mais c'est nous qui marchons avec Dieu. Il n'y a pas quelqu'un que le Seigneur appelle à sa propre force. Affaire de Dieu, là, ce n'est pas affaire de modèle.
Ah, comme cela, ils servent Dieu, moi aussi, ils servent. C'est pas ça, hein. C'est pas que Dieu t'appelle d'abord. Donc, il y a un mouvement descendant. Et puis, le mouvement horizontal, là, ta manière de te comporter, là, ça redonne maintenant, ça donne une réponse à Dieu. Et devant cette réponse à Dieu, maintenant, amène quoi? Les éléments. On va prendre la suite du texte, on va lire, vous allez comprendre. Josué, continue. Tu prends, tu dis le verset 27. C'est juste, c'est pas Josué. Comme ça commence par J. Vas-y. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à machaner Tan, en Soria et Eshtaol. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Regardez verset 22. Nous n'allons pas mourir car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Et il ne nous aurait pas fait voir tout cela, il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Donc, celui qui doit te faire mourir, là, quand tu es bon de cœur, là, il ne te fait pas mourir. Si l'on entend normal, la présence de Dieu, là, c'est fait pour tuer des méchants. Ceux qui mouraient le plus en Israël, c'était les souverains sacrificateurs. Vous savez comment ils rentrent dans la présence de Dieu? Ils rentrent dans la présence de Dieu enchaînés. On met une chaîne sur les pieds. Tu sais ça, Laetitia? Tu ne savais pas? En temps normal, toi, tu es mort il y a longtemps. Tu sais ce qu'il fait? On prend une chaîne. Quelles sont les filles qui ont les chaînes aux pieds? Voilà. Non, la cloche qu'on met là, c'est pourquoi on entend dehors, il marche, il entend les faire le sacrifice. On sent qu'il ne va pas mourir. Mais on met une chaîne à son pied. On attache. Maintenant, quand c'est chaud là, on sait que le gars, il a bouffe même. Il a dit, il s'en fait sacrifice et puis dedans là. On voit. C'est même pas ceux qui sortent de là. Vous voyez? Donc, ceux qui sont dehors aussi, ils ne peuvent pas faire quoi? Ils ne peuvent pas rentrer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? On te dit comme qui? C'est avec pied de qui on l'attache? Des sacrificateurs? Oui, mais Prisonnier. pied de poulet. C'est poulet aussi comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Le gars, il fait peur. Donc, souvent, moi, il voit les comportements dans la présence de Dieu, il rit. Il n'y a pas quelqu'un qui tue que Dieu. Dieu est mauvais même. Et il va montrer ça bientôt à vos ennemis. On attache le pied. Donc eux-mêmes, ils savent que ceux qui ont fait l'Holocauste, ils savent que le gars là, il n'est pas bon. Quand tu ne fais pas lui te tuer, il ne faut pas que ça vous te tuer. Ça, cet été, fait peur. Tu n'as pas pu tenir. Ça pour ça tu es mort. Sinon lui va venir prendre son truc pour te tuer. Pourquoi? Donc ton âme va où? Directement où? À l'enfer. Tu n'es pas digne. En fait, tu as fait semblant d'être dans sa présence. Ceux qui meurent dans la présence de Dieu là, c'est vrai que tu as fait semblant. Donc il ne t'hérite pas. Ton âme va à l'enfer, lui retourne. Il est venu en rendez-vous et puis tu es sale. Il dit, mais c'est qui celui-là? Et puis on te dit combien de temps on te sort. D'où? De sa présence. Et puis on attend l'année prochaine pour voir si l'autre ne va pas aller pour lui. Amen, amen. Mais celui qui voit Dieu ne va pas mourir. Donc, Manoah chez sa femme avait la notion de comment se comporter face à la présence du Saint-Esprit. C'est très important. Beaucoup ne savent pas se comporter par rapport à la présence de Dieu. Beaucoup ne savent pas respecter la présence de Dieu. Il y a des gens qui ont gros cœur dans la présence de Dieu. Quand ils regardent les gens, ils disent Dieu. Est-ce que Dieu a déjà mis sa colère dans ton cœur? Quand Dieu est fâché et puis il a mis ça dans ton cœur un peu. Vous voyez, il regarde les gens. Est-ce que Dieu les a déjà frappés? Quelquefois, Dieu peut te dire, bon, ok, comme tu es Dieu, sens un peu ma colère. Et puis te donne la sensation qu'il a dans son cœur. Mets un peu dans ton cœur. Qui a déjà une fois? Lève ta main. Hein? Voilà. Ne t'offre pas lever ta main. Parce que quand il s'en va, tu reviens. Et non, je suis malfaisant. Amen. Dieu fait peur. Hein? Quand tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu, et puis il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème fait. Et puis il met un peu sa colère un peu dans ton cœur. C'est pas beaucoup, c'est un peu, tu as ton voisin un peu. Tu as l'impression que tu as mouru, tu as fait crise cardiaque. Ce n'est pas crise cardiaque.
il te visite, c'est la présence du Saint-Esprit. Ça te fait un peu mal. Et puis beaucoup mal. Et puis tu ne sais pas où tu vas te mettre. Et voilà, les gens, ils sont là, c'est des pécheurs. Quand on dit Dieu fait peur, là, les gens ne comprennent pas. Moi, il fait toujours la volonté de Dieu. Il a peur de lui. Et c'est pas son camarade. Ce n'est pas mon camarade. Donc, à un certain niveau vis-à-vis de Dieu, là, c'est la soumission. Et c'est ton cœur qui peut te permettre de te soumettre à Dieu. Et la soumission à l'esprit de Dieu n'a rien à voir avec ce que Dieu établit pour tout le monde. Parce que celui qui est ami de Dieu, là, Dieu peut l'envoyer à poser des actes que personne ne comprend. La parole dit, le sacrificateur doit être pur, mais Dieu dit à Josué, va lui prendre pain. Hein? Hein? À Osée, il a dit que Josué, d'accord, je suis content. Il dit à Osée, va et puis prendre pain pour faire. Quand moi, la pain dans la présence de Dieu, elle va se jouer d'être dangereuse. Oh, tu es pain. Tu as commencé, tu es pain. Si tu es marié à l'homme de Dieu, c'est pas parce que tu es trop bien, c'est pas que tu es permis. C'est à cause de ton péouillard que Dieu a dit à son serviteur d'aller te marier. Et puis toi aussi, tu es dans l'assemblée de Dieu, et puis tu te joues d'être dans Dieu, oh tu es permis. En temps normal, la permis meurt. Mais Dieu prend quelque chose de saint et puis met ça un permis. Évitez l'esprit de la prostitution. Craignez Dieu. C'est pourquoi vous qui êtes dans la présence de Dieu là, ne vous voyez pas comme trop juste. Non, moi, il n'ai pas fait ça. Moi. Est-ce que vous êtes ami de Dieu même? Est-ce que même vous-même vous valez Dieu même? Est-ce que vous connaissez Dieu même? Quand Dieu aime quelqu'un là, il s'en fout. Et c'est Dieu, vous savez, l'une des personnes que Dieu a le plus utilisées dans le monde pour donner les visions, les révélations de la fin. C'était un roi païen. C'est un idolâtre. Peut-être en son temps, on dit que c'était un père des Illuminati. C'était un Nebuchadnezzar. Dieu lui a donné la succession des royaumes de la terre. Et puis lui a dit, voilà ce qu'il a fait. Donc, avec perfection. C'est-à-dire la révélation, Dieu n'a pas donné ça à qui? À un de ses serviteurs. Dieu, il se révèle à qui il veut. L'Esprit de Dieu bouge avec qui il veut. Mais tous ceux-là qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu, ils ont reconnu que c'est de Dieu qu'ils ont reçu. Et ils ont pris des dispositions conséquentes. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans les songes. Dieu leur parle en songe. Et puis ils font ce qu'ils veulent. Attends. Dieu te dit, voilà ce qu'il veut que tu fasses. Et puis toi tu dis, non, moi c'est ça là, il y a envie de faire. Parce que tu as quelque chose sur ton cœur. Et l'enfant de Dieu va être comme ça. Le Saint-Esprit là, c'est pas faire tomber les gens. Non, c'est ta vie toi-même. Écoutez-moi bien. Le ministère de Jésus que nous avons connu, là, ce n'est pas un ministère qu'il a manifesté dans le temple. La vie de Jésus que nous lisons, des Josué, des Jacob et autres, c'est leur vie de tous les jours. Ce n'est pas dans le temple. L'onction que Dieu nous donne là, c'est pas parce qu'on doit venir se mettre à la chaîne parler, c'est la vie de tous les jours. C'est quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu fais je te salue, mon roi, toi qui es tout puissant. Dès que tu sors de la présence de Dieu, va où? Les démons ont peur de toi. Le diable même sait que toi tu sens vibrer. Oh, oh. Il y a des gens qui le diable rivalise. Bien aimé. Tout ce qui est maléfique, ce n'est pas le diable qui fait. Tous les actes maléfiques que les gens font, ce n'est pas le diable. Moi j'ai une très bonne expérience avec le Seigneur. Moi je connais le monde spirituel. Toutes les expériences maléfiques, tout ce qu'il y a de maléfique, ce n'est même pas le diable qui te possède. C'est ton esprit même qui est méchant. Parce que ton esprit même n'arrive pas à se soumettre à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors,
La Bible dit que, verset 24, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Quand l'Éternel nous a visités par son esprit, il y a un certain nombre d'activités que nous devons faire. Imaginez un homme comme Manoach, Dieu lui a dit qu'il va avoir obtenu qui? Un quoi? Un fils. Et puis il dit, bon, moi je suis vieux, il n'y a plus envie de toucher ma femme. Il y a plein de femmes là, elles sont dans les foyers, elles sont stériles. Elles ne font pas d'enfants. On leur impose des mains, mais quand elles voient Dieu, elles n'ont pas l'appétit sexuel. Tu cherches un enfant qui n'a pas rapport. Sarah a dit quand l'ange de l'Éternel l'a visité. Il faut te placer. Dis à ton voisin, place-toi. C'est tout. Il y a des actions qu'il faut mener. Il y a des gens qui n'ont pas de bénédictions parce qu'ils ne se placent pas sur la terre. Dieu est venu pour lui donner un enfant qui doit sauver le peuple d'Israël. Et puis lui, il est là. Il fait ce qu'il veut. Il passe tout son temps à boire, à se balader. Au lieu d'aider sa femme à avoir une couche. Amen. Au lieu d'aider à avoir de donner à sa femme à avoir une couche. Quand Dieu vient te donner une prophétie, vient te donner une parole, voilà la seule chose que tu dois faire. Créer les conditions pour la réalisation de la parole. Si Dieu a dit ta femme stérile, elle va avoir un enfant, il faut commencer à la purifier. Va voir la femme au marché, ils vont commencer à toucher des trucs. Le lit, il faut préparer, il faut mettre parfum dedans. Il faut bien faire ton lit. Le soir, il faut changer tes caleçons. Il faut séduire le monsieur. La femme, il faut raser tes aisselles, il faut bien te brosser. Hein? Oui! Parce que Dieu est venu dire que vous allez voir un enfant, mais quand tu t'approches, c'est bon, voir un voir. Donc il y a une atmosphère de préparation de la bénédiction de Dieu. Le Saint-Esprit est dans notre vie de tous les jours. On passe combien de temps à l'église? Il y a combien de jours dans la semaine? Et il y a combien d'heures dans la semaine? Dans la semaine, il y a combien d'heures? Multipliez 7. Hein? Combien? 240, 175, 123. Multipliez pour voir. Vous allez voir combien de temps on passe à l'église. C'est à l'église que Dieu nous attend. Hein? Ça fait combien? 168. Donc il y a 168 heures la semaine. Et puis on pense combien de temps à l'église? C'est 168 heures. Hein? Prenons 4 heures. Maintenant, vous voyez 4 heures, 668 par semaine. Donc vous pensez que l'onction de Dieu là, c'est venu pour vous rester à 4 heures. C'est pas pour ici. Ici, là, c'est un point de rassemblement pour aller utiliser. C'est pas à l'église que Dieu nous utilise. Ah, je vais vous dire là, c'est pas à l'église que Dieu nous utilise. C'est où tu vas tous les jours là. C'est là-bas que l'onction de Dieu t'utilise. Quand tu viens dans la présence de Dieu là, c'est pour recevoir et puis partir libérer ça. Mais beaucoup, quand Dieu leur donne l'onction, on ne sait pas où se retrouve après l'onction. Dans des postures mystiques, métaphysiques. Quand ça peut aller faire par là, aller le vendeur de viande au marché pour nous. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc l'onction de Dieu là, c'est pour notre vie. Donc Manoach a enceinté sa femme. Et elle a enfanté maintenant l'enfant de la promesse.
l'ange est venu donner la promesse, mais il y avait quelque chose à faire. Bien aimé, il faut commencer à distinguer ce que Dieu attend que tu fasses. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne font rien après les paroles de Dieu. C'est pour ça qu'ils ne prospèrent pas. Dieu a voulu te donner les paroles. Tu as un placard rempli de prophéties. Et parce que tu n'as posé aucune action pour que ces prophéties-là s'accomplissent dans ta vie. Dieu a dit que tu étais plus stérile. Mais il y a beaucoup d'enfants qui sont là derrière toi et veulent naître. Tes bénédictions sont dans le spirituel. Alors que toi, tu es dans le physique. Tu les attends. Tu es en train de pleurer alors que la gloire est devant toi, est derrière toi. Quand on te regarde, on voit que tu es béni, mais tu n'as rien dans le monde physique. Et parce que tu ne poses pas des actions dans le physique pour recevoir ces bénédictions et les enfanter. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce soir? Amen. Dis Amen fort. Amen. Et donc, elle a eu un fils et puis elle a donné un nom au fils. D'après la promesse. Il y a des personnes qui sont en train de chercher le travail. Quand ils gagnent le travail là, elles ne payent plus les dîmes. Elles ne font plus d'offrandes. Les personnes se souviennent qu'elles ont problème. Oh, les gens font trop. Chrétien. Papa, il faut prier pour moi. Papa, il y a un problème, hein? Papa. Il est 3 heures du matin, on appelle le pasteur. Quand Dieu débloque la situation, dès que la situation est débloquée là, après on a dit merci à Dieu, et puis c'est fini. Quel est le nom que tu as donné à la promesse de Dieu dans ta vie qui a pris une forme? Dieu t'a donné une bonne santé, tu as fait quoi de la santé? Est-ce que cette santé-là a servi à Dieu? Quel est ton rôle dans la présence de Dieu? Ici, au Yémi, avant on avait 30 minutes de retard, maintenant c'est 1h30 de retard. Mon monsieur est étonné même. Ils sentent même que ce ne sont pas mes entrailles. Ouais. Allez, Satan, tu es mon adversaire. Les gens sont incrédules. Pour le Seigneur de dépasser ce point. Donc Dieu attend que tu prennes les dispositions convenables à la promesse qu'il t'a faite. Maintenant, regardez le dernier mot qui était employé. Juge, chapitre combien? Vas-y, lis la dernière partie. On va voir. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à marcher en éclate entre Soria et Eshtaol. Point. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Quand Dieu vous donne une bénédiction là, à partir d'un moment donné, la bénédiction n'est plus en vos mains. Parce que Dieu vous donne le temps de faire quoi? De gérer la bénédiction jusqu'à ce que vous décidez de prendre la bénédiction qu'il vous a donnée. Mais toi, tu veux tout contrôler dans ta vie. Samson était cet enfant de Manouache, mais il n'appartenait pas à Manouache. Il y a un temps d'agitation de la grâce de Dieu. Et quand le temps de l'agitation de la grâce de Dieu arrive, là, ça ne dépend plus de toi, ça dépend de Dieu et de la bénédiction. Quand Dieu te dit ton salaire, il faut donner la moitié à temps. Tu dis non, il ne donne pas. Mais il n'y a pas à avoir l'argent. Or, tu ne sais pas que quand tu as posé l'acte, la seconde que tu suis, là, ils vont te donner une promotion. Moi, il y a une de mes filles, là, elle ne s'amuse pas ses enfants. Elle avait BTS, et puis elle est devenue directrice. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne me donne jamais une dîme de combien? 10%. Jamais. Elle n'a jamais fait ça. Elle n'a jamais fait ça. Le jour où elle était en train de faire son alliance, on était dans la rue. Et puis je lui ai dit, voilà ce que le Seigneur a dit. Et puis dans le ciel, il y a eu le ciel s'est fondu. Tu attends, pas hier. L'éclair est passé dans le ciel comme ça. Et puis il dit, voilà ce que tu dois faire pour nous faire. Elle avait d'abord un petit salaire, elle était dans une entreprise où elle avait un petit salaire, elle avait un BTS. Quand il s'est passé comme ça, les temps qui ont suivi, elle est devenue directrice du département. Et jusqu'à actuellement, il n'y a pas encore connu quelqu'un parmi mes fils
m'ont fait des dîmes et des offrandes comme elle. Elle a respecté son alliance. Quand elle a des difficultés, elle me fait offrande et puis après, mais papa, il y a plus d'argent, est-ce que tu peux me passer ça? Elle respecte son alliance. Parce que c'est pas, c'est avec moi, mais c'est avec Dieu. Et puis après, elle le redonne. Mais il y en a, ils prennent la part de Dieu, ils gagnent. Et puis ils vivent de ça. Une dîme est maudite. C'est le fruit maudit dans le panier des 10. Il y a une notion de prospérité sur ta vie. Mais il y a des actes que tu dois poser. Si tu ne les poses pas, ça n'arrive pas. Et Dieu agite toujours la bénédiction. Dieu agite. Ça dit qu'on est quelqu'un agité, on ne sait pas comment il comporte. Il se comporte bizarrement. Une agitation. Quelqu'un qui est stupide. On dit Dieu a commencé à l'agiter. Il y a combien de personnes parmi nous qui sont agitées par l'Esprit de Dieu? Tu es agité par l'Esprit de Dieu, lève ta main. Comment on se regarde en sorcière? Tu es agité par l'Esprit de Dieu? Qui peut me dire ici qu'il est agité par l'Esprit de Dieu? Lève ta main et moi. Si tu confirmes que tu es agité, c'est Yann son nom qui est agité par l'Esprit de Dieu ici. Bon, qui est utilisé par l'Esprit de Dieu? Si quelqu'un est utilisé par l'Esprit de Dieu, lève ta main et te vois. Donc toi, tu es utilisé par l'Esprit de Dieu. Toi, pourquoi tu dois crier sur les gens? Oui. Oui. Quand les génies s'élèvent. Oui. Qui d'autre? Vous n'êtes pas agité par l'Esprit de Dieu? Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui peut lever. Et dit agité. Moi, il lève ma main. Je suis agité par l'Esprit de Dieu. Mais il marche avec Dieu depuis 105 ans. Et puis je suis toujours beau. Tu dis quoi? Souvent les gens disent, mais tant qu'il fait quand il fait, il dit, oh, moi je suis en train de marcher ici. Là. Je ne suis pas en train de marcher pour l'argent. Je sais qu'il y a beaucoup d'argent. Mais ce pourquoi il marche là, c'est pour marcher. Hein. Il ne m'attend pas à ça là. Et Dieu prend soin de moi. Oh, il me fait peur. Il prend soin de moi. Partout où il arrive, on sent la gloire de Christ. Il y a il y a des niens. Il faut être agité. Quand le temps de la conception de la bénédiction est arrivé, la bénédiction grandit devant l'Éternel et il y a un agitement. À ce moment, on est déjà agité. Ses parents n'ont rien de sa vie. Attends, moi, qu'est-ce qu'il y a de ce champ de robe? Moi. Mon pays des rêves, c'est la Côte d'Ivoire. Quand il fait maison, je suis en Côte d'Ivoire. Mais je sais que ce ne sont pas les nations qui sont la gloire de Dieu. C'est moi la gloire de Dieu. Je suis agité. Et celui qui est agité, on ne sait d'où il vient, ni où pas. On ne le maîtrise pas. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Et regardez la prouesse de Samson. Quelqu'un qui arrache une porte. Mon portail qui est là. Et Samson. Portail ça là, lui il arrache. Mais ce n'est pas portail des maisons. Hein. C'est un portail de vie. C'est-à-dire, si vous voulez, il va à Jesco pont. Ok, prenons le pont. Il va au pont pour sortir d'Abidjan, c'est ça la porte. Et puis imaginez ça comme un bois. De haut, de l'autre côté, et puis c'est ça, il enlève. Et puis il soulève ça pour aller sur une montagne. Est-ce que ce temps il est normal? Lui, il faut pas encore. Pour quelqu'un qui le regarde, il rentre sur les pénibles. Il est là-bas. Il a quel problème? Il a agité. Aujourd'hui, je veux mettre cette Pentecôte sous le sceau de l'agitation. Dis Amen fort. Amen. Je
Je veux que quelqu'un de parmi nous soit agité par l'Esprit de Dieu à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. Je veux voir des gens bizarres. Ma fille, madame Kone, elle est vue agitée. Mais elle a été agitée pour quelques années. Son agitement là a laissé place à des agissements. Madame Kone a été beaucoup agitée. Au début même, c'est le jour de son mari, il a su que c'était une femme. Oui, je lui ai dit ça, on va voir ça. C'est dans la période de son mari, il la prenait pour un petit garçon. Elle est agitée, elle est bizarre. Elle est fou. Finalement, elle fait quoi? Papa, il vient. Ah, petit garçon. Il faut bien après des Guinéens lesquels. Est-ce que vous la connaissez même? C'est comme monsieur étonné porte des robes. Amen. À un moment donné, j'ai vu Manuela agitée. Oh, Manuela était agitée. À n'importe quelle heure elle est là. À moi, mes mouvements sont bizarres. À une certaine féminicité Dieu. On ne peut comprendre pas même. Au moment où tout le monde dort là, moi je suis Dieu, je chante des féministes. Le gars, il va. Il dit, mon les gars, on fait tout. Ils sont en train de faire tout là. Tu as pensé qu'ils sont en train de faire tout. Mais ici, agité. Tu ne peux pas me comprendre. Le soleil copier disparaît. Pas pour quoi il pas d'ailleurs. Je veux des gens agités. Je veux des gens bizarres. C'est ce que Dieu attend. Je veux l'onction horizontale. L'Esprit de Dieu est déjà là pour quelqu'un. Si, en sortant de cette Pentecôte, il ne sait pas ça. Je finis dans quelques minutes. Si, en sortant de cette Pentecôte, tu es agité, tes ennemis ne vont plus tenir devant toi. Amen. Amen. Je veux qu'aujourd'hui, en partant d'ici, je ne vais même pas prier pour que quelqu'un sous l'onction. Mais je veux que ton cœur soit touché. Je veux que les démons guéris partent de ton cœur. Je veux que les démons de l'insoumission, les démons de l'esprit humain. Le micro passe. Alléluia. Je veux que tu sois investi dans la présence de Dieu. Nous sommes l'une des rares églises à 20h. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est bizarre, non? Vous n'avez pas vu que chaque fois on veut venir à 18h, mais on est toujours dans des heures, dans des heures fatigués. On est bizarre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai fini de donner mon message.